Top 10 des personnages les plus puissants d'Egghead. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. N'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, à vous abonner, à liker, à aller voir ma dernière vidéo qui a plutôt bien marché sur le plan de Barbe Noire. En espérant que cette vidéo d'aujourd'hui va vous plaire aussi parce que c'est un nouveau type de contenu, un nouveau type de vidéo pour moi. C'est tout simplement un top 10 des personnages les plus puissants d'Egghead. Si ce genre de vidéo top vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Et donc c'est parti, top 10 des personnages les plus puissants d'Egghead. À la dixième place de ce top, les gars, on a tout simplement le démon, l'enfant du démon plutôt, Nico Robin, avec une prime de 930 millions de berries. Ah oui, juste petite information avant de commencer la vidéo pour vous dire que les séraphins ne sont pas pris en compte dans cette vidéo, même si je pense que individuellement, tous les membres de ce top peuvent se prendre un séraphin individuellement s'ils connaissent tout simplement le défaut pour vaincre les séraphins, c'est-à-dire que quand il n'y a pas les flammes, ils perdent leur défense. Bref, tout ça pour vous dire que les séraphins ne seront pas dans ce top. Et aussi que c'est uniquement les gens présents sur Egghead. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur la ruche, ce qui s'est passé avec Shanks et Kid et ce qui s'est passé avec Law et Barbe Noire ne sont pas pris en compte. Ce sont juste les gens qui sont sur Egghead. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'à la 10e position, c'est l'enfant du démon, Nico Robin. Avec sa nouvelle prime 930 millions de berries. Oda nous fait très clairement comprendre quel est le membre le plus puissant de l'équipage après les 4 de devant. Donc c'est une place méritée pour elle. Je l'ai mis devant Stussy et devant Sentomaru parce que pour moi, elle a plus de capacité offensive et défensive aussi. On l'a vu avec sa nouvelle transformation. Elle a réussi à vaincre un Tobiropo. Donc c'est pas rien. Donc elle mérite amplement sa place de deuxième. À la 9e place de ce top, on a tout simplement le membre du Cypherpol, le bras droit de Lucci, Kaku. Kaku est revenu sur Egghead avec une nouvelle transformation à l'instar de Lucci. Il a éveillé son pouvoir. Donc Oda nous fait très clairement comprendre que Kaku n'est plus le même qu'avant et qu'à l'instar de Luffy et Zoro, il a lui aussi augmenté en termes de level. On l'a vu affronter les Séraphins. Il a pris niveau puissance. C'est pour ça qu'il mérite sa place au-dessus de Robin. Pas grand-chose à dire sur lui, à part que voilà, bon fruit du démon, bonne attaque, épéiste. Voilà, c'est pas fou non plus, mais voilà, il mérite sa place de 9e dans ce classement. C'est parti pour le 8e. À la 8e place de ce top, on a tout simplement le troisième commandant du futur roi des pirates, Jinbei, le paladin des mers. Et je ne peux pas le mettre plus haut parce que actuellement, on n'a pas encore assez vu de choses de lui. Sur Egghead, on n'a pas vu sa puissance plus que ça, on l'a même pas du tout vu. Et sur Onigashima, il a affronté un Tobiropo qui est Black Wuzu à l'instar de Robin. Donc je le mets au-dessus de Kaku parce que je pense que si un combat avec Kaku, c'est Jinbei qui l'emportera avec son style de combat et son haki. Mais actuellement, les gars qui sont au-dessus de lui ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Jimbo n'en a pas encore assez. Peut-être qu'il aurait pu gratter une ou deux places dans le top, mais actuellement, on n'a pas encore assez d'informations pour que je le mette plus haut dans le top. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 8e place. À la 7e place, encore dans son Shishibukai, je vais bien sûr parler de l'élément central, du personnage central de l'arc, Bartholomew Kuma. Oui, je sais, avec le dernier chapitre, le fait de le mettre si bas dans le classement, ça va peut-être faire polémique parce que Sanji s'est mangé une espèce de, entre guillemets, one-shot, même si c'est pas un one-shot par Saturn, et Kuma, il résiste à Saturn et il est sur le point de mettre un coup de poing. Bon, déjà, faut savoir que c'est le scénario qui est avec Kuma, et en plus de ça, la patate n'a pas encore touché, même si la patate touche, je ne pense pas qu'elle va faire plus de dégâts que ça. Saturne, c'est plus pour la symbolique. Peut-être que je me trompe, mais après, on n'a pas encore assez d'informations sur Kuma en vrai, les gars. On va pas se mentir. J'ai pas assez d'informations sur Kuma. Euh, il est au-dessus de Jinbei avec ce qu'il a fait dans le dernier chapitre. Ça, je pense que c'est sûr. Avec son pouvoir qu'il a un pouvoir très cheaté, on a vu qu'il peut utiliser le haki. Alors qu'il est censé avoir perdu sa conscience humaine, mais il arrive quand même à utiliser son haki. Donc ça, c'est fort. Mais je peux pas le mettre encore plus haut. Peut-être qu'il est plus haut. Vraiment, peut-être qu'il est plus haut dans le classement et qu'il va me choquer, il va me contredire dans les prochains chapitres. Mais actuellement, sa place, je pense qu'elle est en 7e position et je le mets derrière tous ceux qui sont devant, encore une fois. Donc c'est parti pour la 6e place. À la 6e place, les gars, je mets celui qui nous a offert peut-être le plus beau combat de One Piece, le patron du CP9 et maintenant le patron du Cypherpol. Je vais bien sûr parler de Rob Lucci, qui est venu à Egghead plus déterminé que jamais.
Bon, là, il y a matière à débattre avec Rob Lucci parce qu'on l'a quand même vu pas mal se battre. On l'a pas non plus vu énormément. Bon, on l'a vu plus déjà que les autres que j'ai cités avant en termes de combat. On a vu sa mini, je dis bien mini performance face à, face à Luffy et surtout face à Luffy Gear 5. Là, il est actuellement en train de se battre face à Zoro. Il nous a montré que voilà, il peut affronter les plus puissants de ce monde, même si voilà, il résiste pas avec eux. Il peut quand même leur tenir tête et leur donner un combat. Là où Kaku, quand il a attaqué Zoro, on a vu la différence de level. Quand Kaku attaque Zoro, Kaku est en sueur, Zoro, voilà, il prend même pas au sérieux. Là, Lucci, c'est différent. Il peut donner un combat à Zoro. Il peut donner, je dis bien, un mini combat à Luffy Gear 5. Là où, pourquoi je le mets au-dessus de Jinbei et tout ça? Parce que, honnêtement, Jinbei, la mini performance qu'a fait Lucci face à Luffy Gear 5, je ne vois pas Jinbei faire cette mini performance aussi. Je pense que Jinbei, il se couche direct, il résiste pas et il va dormir au bout d'une patate. Alors que Lucci, on l'a vu quand même, il y a eu trois coups. Même si Luffy n'était pas sérieux, bien évidemment, ça reste quand même un exploit de tenir face à Luffy Gear 5. Et actuellement, il est en train de tenir le second de Luffy, donc Zoro. Il nous a montré qu'il est plutôt bon à acquis de l'observation, acquis de l'armement, fruit éveillé. D'ailleurs, la forme est ultra stylée. Donc non, franchement, ça passe de sixième et amplement mérité pour lui. Et c'est parti, on passe au prochain. On rentre dans le top 5 et à la cinquième place, il n'y a nul autre que Sanji Vinsmoke. Tout simplement Sanji à la jambe noire, le deuxième commandant pardon, de Monkey Luffy. Il nous a montré sur Onigashima que voilà, fallait pas le prendre à la légère, qu'il n'y avait pas que Luffy et Zoro dans l'équipage et que lui aussi il était présent et qu'il pouvait se prendre des commandants de Yonko. On l'a vu avec Queen. Nouvelle transformation de fou, donc avec le Ifrit Jumbo, un exosquelette incroyable grâce au projet scientifique de son père. Donc du coup, il a un corps absolument incroyable, donc ça veut dire une résistance de fou une nouvelle transformation au niveau de sa jambe, donc les frites Jumbo. On a du haki de l'observation, un très bon haki de l'observation même, parce que Sanji c'est son domaine, le haki de l'observation, du haki de l'armement. Donc non, Sanji, combattant très très complet, qui mérite sa cinquième place. Il est très très bon. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus de le voir peut-être si bas. Mais, je sais qu'il y en a qui vont être déçus. Les fans de Sanjay ont été déçus de ce qui se passe actuellement avec Saturne. Mais les gars, calmez-vous. Saturne, c'est le grand méchant. On devait nous montrer ses nouveaux pouvoirs, sa nouvelle puissance. Donc, boum, il nous a mis Sanji à terre. Au début, on croyait que c'était tous un one-shot. Mais là, actuellement, on l'a vu dans le dernier chapitre. C'est juste que Sanji ne peut pas bouger. Sanji est encore réveillé, conscient. On a même l'impression que la blessure ne lui a pas fait de mal. Au début, on pensait tous que c'était un one-shot. Mais il a l'air toujours capable de se battre. C'est juste que le pouvoir de Saturne l'empêche de bouger. C'est pour le scénario, c'est pour que Kuma arrive en héros pour sauver sa fille. Il faut comprendre ça aussi, les gars. Il peut pas toujours avoir la vedette. Donc, non, Sanji mérite sa place comme les autres. Je sais que je veux dire ça à chaque fois, mais voilà, c'est pour préciser. Il mérite sa place comme les autres. Et c'est parti, on passe au suivant. On va parler de la place qui va faire le plus de débats dans les commentaires. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à parler avec moi en commentaire. C'est bien sûr l'amiral Kizaru que je mets à la quatrième place. Je vais expliquer pourquoi la personne qui est devant, je l'ai mis devant Kizaru. Tout simplement, d'abord, j'ai analysé le combat de Kizaru et Luffy et j'ai plus, même, on va dire, j'ai analysé le combattant qui est Kizaru. Kizaru, il faut savoir que depuis Sabaody, il nous spamme les mêmes attaques. Donc, c'est-à-dire son épée de lumière, les perles de sagesse et comment ça s'appelle, ses gros coups de pied en lumière. Donc, il nous a spammé ses attaques depuis Sabaody, Marineford et même à Egghead. Il a rien ramené de nouveau, il nous fait les mêmes attaques. Le seul truc de nouveau qui nous a ramené, c'est des espèces de clones en lumière qui n'ont servi à rien parce ils ont été débarrassés en un coup par Luffy. Donc, c'est pour ça que Kizaru, je le mets à cette place parce que en défense, il a une très bonne défense. C'est-à-dire qu'on l'a vu parer les coups de Luffy, Snake Man, on l'a vu parer les coups de Luffy aussi, tout court. Donc, en défense, je vous l'accorde sur ce point, il a une très très bonne défense. Il a une très 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 bonne, si ce n'est l'une des meilleures vitesses du manga. Donc, on est sur un mec qui a une très grosse vitesse et une très grosse défense. Donc ça, ce sont ses deux grosses qualités, la vitesse et la défense. Maintenant, on va parler de ses gros gros défauts. Il en a deux. Ces deux gros défauts. On va d'abord parler du premier,
qui est son manque de capacité offensive. Kizaru, en termes de capacité offensive, je ne veux pas vous mentir, c'est nul, nul et nul. Même Sanji qui est derrière lui dans ce top, en termes de capacité offensive, Sanji est meilleur. Le combo qu'il a fait Sanji à Queen, Kizaru ne peut pas te lâcher une attaque encore plus puissante que ça. Euh, on l'a vu au maximum de ses possibilités. Il y en a qui vont dire non, il n'était pas au maximum. Sauf que oui, les gars, il était au maximum. C'est juste que Kizaru, émotionnellement, pardon, il montre pas. C'est pas quelqu'un d'expressif du visage. Donc on va pas voir qu'il s'est donné à fond. Mais oui, il s'est donné à fond. On l'a vu qu'après, il était KO, il pouvait plus bouger. Donc oui, le mec s'est donné à fond. Et voilà, en capacité offensive, ses techniques de combat, eh ben, c'est pas fou. Il peut pas, en fait, le haut level de One Piece, eh ben, il peut pas leur faire mal. En fait, c'est ça le problème. Il ne peut pas faire mal au haut level de One Piece. Si t'as pas de grosse capacité offensive, ça reste très compliqué dans n'importe quel manga. Et en plus de ça, on a dans One Piece, donc le deuxième gros défaut que je reproche à Kizaru, c'est son manque de résistance. Kizaru a des grosses lacunes, vraiment, je le répète, de grosses, grosses, grosses lacunes en résistance. C'est-à-dire qu'il défend bien, il part bien les coups, mais quand la patate touche, on l'a vu avec Luffy, c'est KO direct. Donc, on est dans One Piece, les gars. On n'est pas dans un autre manga. C'est-à-dire que la résistance dans One Piece, c'est beaucoup trop important. Ça veut dire que Kaido, on l'a vu, sa plus grande qualité, c'est la résistance, son endurance à résister à tous les combats. Il a fait que des combats. Barbe Blanche, c'est pareil, c'est sa résistance pendant les combats. Luffy, c'est pareil, c'est sa résistance. Zoro, lui aussi, c'est la résistance. Sanji, il n'avait pas de résistance. On l'a vu face à Vergo, il s'est fait démonter, il avait mal à la jambe. 2 ans avant, c'était pareil avec les pacifistas, il n'était pas résistant de la jambe. Oda a comblé les lacunes de Sanji parce qu'il a compris que dans One Piece, la résistance c'est beaucoup beaucoup trop important. Donc du coup, Sanji a eu un power-up qui est l'exosquelette. Donc la résistance qui est un point primordial dans One Piece, Kizaru ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il défend bien les coups, mais tôt ou tard, son adversaire, s'il est bon, si on est dans le haut level de One Piece, tôt ou tard, son adversaire va le toucher. Et quand il va le toucher, ben, Kizaru c'est KO. Donc c'est pour ça que je le mets à la quatrième place. À la troisième place de ce top, c'est nul autre que mon second préféré, votre second préféré, notre second à tous préféré. Je vais bien sûr parler de Roronoa, Zoro. Je pense que s'il affronte Kizaru, il va y avoir un très très gros combat. Je dis pas que Zoro l'extermine, hein. Il va y avoir un très très gros combat. Ça va jouer à pas beaucoup, mais que Zoro sortira vainqueur du combat. Notamment les capacités offensives de Zoro qui sont surhumaines. On l'a vu, son attaque finale face à King, qui a pulvérisé l'attaque finale de King, et son Ashura face à Kaido. Donc Zoro, il a plusieurs grosses techniques comme ça qui font très mal. C'est ça le problème de Kizaru. Kizaru n'a pas de grosses techniques qui font mal. Là où Zoro, il a une panel de techniques de fou. Il peut te faire mal à n'importe quel moment, son Ashura, sa technique face à King. Donc voilà, il est extrêmement complet. Certains me diront oui, mais il n'arrive même pas à se débarrasser de l'outil. Alors, déjà, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que il fallait écarter Zoro et Luffy pour mettre en place le scénario et avoir peur de Saturne. Donc du coup, Zoro, il a été mis écarté, il a été écarté par l'auteur pour, être écarté du scénario pour que voilà, Kuma arrive, Luffy tombe KO et tout ça. Donc Zoro, c'est juste une question de scénario. Je suis sûr que quand on va retourner au combat face à Lucci, il va le mettre KO. Ou alors directement quand on va revoir Zoro, Lucci va être à terre. Donc vous inquiétez pas sur ça. Je suis sûr à 100% que voilà, ça va vite se finir ce combat. C'est juste une question d'écarter Zoro pour le scénario. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, les gars. Il construit une histoire, Oda, avant de construire une cohérence au niveau des puissances. Donc, bon, Zoro, rien à dire. Acquis de l'armement, c'est parfait. Acquis de l'observation. Acquis des rois maîtrisés. Les gars, il commence à le maîtriser. Donc, c'est incroyable. Il arrive à le revêtir sur ses sabres. Enma, il a la lame, la lame, une des plus puissantes lames qui a été possédée par Oden. Bon, est-ce que j'ai besoin de continuer à dire tous les faits d'armes de Zoro? Je pense pas. Voilà, il mérite amplement sa place de troisième de l'arc. C'est parti, on enchaîne avec le top 2 de cet arc. À la deuxième place de ce top, pardon, je vais tout simplement mettre Saturne. Oui, il est deuxième de ce classement. Pourquoi est-ce que je le mets derrière Luffy? Parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments, même s'il est peut-être, on verra, plus puissant que Luffy, mais je pense que ça m'a l'air très compliqué qu'il soit plus puissant que Luffy. Je pense que si Luffy est KO, c'est pas pour rien, c'est pour nous montrer que voilà, c'est pour écarter Luffy, pour que Saturne nous montre sa puissance. Je le mets au-dessus de Zoro Kizaru, mais en dessous de Luffy avec bon, d'abord on va parler de ses pouvoirs, hein. Très très grosse capacité de régénération, pouvoir cheater, il empêche les gens de bouger, on sait pas comment trop il fait. Transformation démoniaque, sûrement qu'il aura le Haki des rois. Enfin, j'ai théorisé sur l'une de mes vidéos qu'il aura le Haki des rois.
Donc non, très très gros combattant, avec des pouvoirs qu'on ne connaît pas encore, son pouvoir de régénération et son pouvoir le fait d'empêcher les gens de bouger, est-ce que c'est lié à l'araignée, les fils et tout ça? Peut-être, pas grand-chose à dire, à part que c'est un personnage encore très mystérieux. On va sûrement en apprendre plus sur les prochains chapitres, parce qu'on va le voir se battre vraiment à fond. C'est parti les gars pour la première place, et bien sûr, en top 1, nul autre que le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Voilà, je vais faire un bref passage sur ses capacités. Je pense que vous les connaissez tous. Gear Second, Gear Third, Gear Force et le Gear 5. Voilà, qui est surtout sa principale puissance actuellement, c'est son Gear 5. Euh, Acquis des rois aussi. Acquis de l'observation, c'est costaud. Acquis de l'armement, c'est costaud. Et acquis des rois, c'est costaud. Donc il est bon dans tous les acquis, Luffy. Il est bon dans tous les acquis. Il n'y a pas un acquis où il est mauvais. En plus de ça, il a une transformation surcheatée. Voilà, c'est le futur roi des pirates, donc il mérite amplement sa place de première position. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce top ou que vous êtes à peu près d'accord avec ce top, dites-moi dans les commentaires quel est votre top à vous. N'hésitez pas les gars à me faire votre top. Au moins on pourra parler dans les commentaires, dans le respect bien sûr. Voilà. Moi je vous dis ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et voilà.